Gloire à Dieu, que le nom du Seigneur Jésus soit béni. Nous sommes là dans le cadre de l'atomique de prière. Nous allons passer des moments bénis dans la présence de Dieu. Restez connectés, que Dieu puisse vous bénir et que Dieu soit avec vous. Gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Merci pour ceux qui me suivent sur YouTube et ceux qui me suivent sur TikTok. Soyez bénis de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous qui ont l'occasion de me suivre maintenant, sachez que ce n'est pas par hasard, c'est une rencontre divine, c'est une occasion de la part de Dieu. Alors, prenez cela comme une visitation divine et saisissez cela parce que le Seigneur a quelque chose à faire dans votre vie. Et dans cette nuit, nous allons passer des grands moments dans la gloire de Dieu. Même ceux qui se retrouvent pendant le jour, peu importe l'heure, mais sachez que le Seigneur va agir puissamment parce que la distance n'est pas une barrière. Que Dieu puisse bénir tout le monde qui sont connectés. Alors nous allons tous ensemble maintenant prier. Père, merci pour ce moment que tu nous as donné. Que ton onction vienne nous couvrir. Que ta présence soit avec nous. Que tu nous parles et que tu nous révèles des grands secrets à ce qui concerne le mystère des songes. Lorsque de vie soit touchée et que la connexion soit sanctifiée par la puissance du Saint-Esprit, je prie ainsi. Amen, amen, amen. Sois béni de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci d'y être connecté. Et merci aussi de partager à gauche et à droite pour signaler à nos amis que nous sommes déjà là dans le cadre de l'atomique de prière où nous allons aujourd'hui continuer dans notre sujet que nous avons eu à développer. Déjà, ça serait presque un mois. Nous sommes en train de parler sur le songe, mais nous révélons des choses cachées à ce qui concerne les songes. C'est pourquoi nous parlons de mystère des songes. Le mot mystère, ça vient du grec mystes. En latin, on parle de mysterium. Cela veut dire quelque chose qui est difficile à comprendre et à expliquer. C'est cela mysterium ou mystes en grec. Mystes ou mysterium qui veut dire tout simplement aussi quelque chose qui est caché, mais qui sera dévoilé, qui sera révélé dans un temps bien déterminé par le Saint-Esprit. Ça aussi, on peut parler de mystère. Alors, nous devons comprendre que derrière chaque mystère se cache un trésor. Le mystère, c'est comme les trésors. C'est enfoui, c'est caché. Alors, lorsqu'on découvre les trésors, l'or, le diamant qui est enfoui, qui est caché, soit le perle est caché, celui qui le découvre, il trouve la richesse. Alors, à chaque fois que le mystère est révélé, il y a la richesse. La richesse de mystère, premièrement, c'est la gloire de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit la gloire de Dieu consiste à cacher des choses. Mais la gloire du roi consiste à faire quoi? À révéler deux choses. Ceci est très excitant, très, très, très important de les comprendre. Vous voyez, de les comprendre, ça, c'est très important. Merci, merci, merci pour ceux qui sont entrés de me suivre là en direct. Sur TikTok, je vois Silvio, je vois Osana, je vois Émir, je vois Béatrice, je vois Titine, je vois Miss Fallon,
je vois, et puis je vois beaucoup de gens. Merci, merci, merci de laisser des commentaires. Coucou à vous et salut à vous. Nous sommes dans la présence de Dieu et le Seigneur va nous parler aujourd'hui sur les songes. Nous avons eu à parler sur les songes des occupations des pensées, les songes des méditations. Nous avons eu à parler sur les songes perplexes. Lorsque on a ces songes, on se réveille, on se pose beaucoup de questions. On est perplexe, on est troublé. Lorsque on a ce genre de songes, on peut être triste. On n'arrive pas à comprendre. On peut voir l'appétit s'envoler, la paix est comme voler. Là, s'il s'agit des songes perplexes, on a eu à développer cela à long et à large. Si vous voulez avoir l'intégralité de ces messages, alors retrouvez ma chaîne YouTube Noah et Nadine Lomata. Vous allez trouver toutes ces séries des enseignements de qualité sur les songes. Nous avons donné des pistes de solutions pour chaque sorte de songe et puis nous avons eu des moments de prière et le Seigneur a fait des grandes choses. On a parlé sur les songes perplexes et on vient de terminer le songe dangereux, c'était excitant. Nous avons eu à développer des songes dangereux, des songes de terreur de la nuit, des songes où lorsqu'on s'est réveillé, on dit heureusement ce n'était qu'un rêve. Alors que c'est un événement qui vient de se passer dans le monde spirituel. Les songes où vous êtes poursuivis par des lions, par des panthères, poursuivis par des tigres poursuivis par des bêtes féroces. Les songes où vous voyez des militaires en train de vous poursuivre et vous lancent même des balles. Vous voyez des songes où vous courez, vous arrivez dans un endroit, il y a des murs partout et vous ne parvenez pas à sortir de l'endroit et du coup vous vous réveillez. Les songes où vous faites ces songes, vous commencez à pousser les cris de secours, mais la voix ne sortez pas jusqu'à ce que vous commenciez à genoux. Et puis quelqu'un va dire, chérie, chérie, c'est quoi? Chérie, c'est quoi? Mon enfant, c'est quoi? Et la personne commence à respirer fortement. Vous voyez, ce sont des songes très dangereux. On a eu à développer ce genre de songes où une sœur qui m'avait raconté son histoire, il rêvait en train tout simplement de manger des chevets, arrivé le matin, directement son corps était paralysé. Vous voyez, des songes dangereux. L'autre, il rêvait en train de manger des fourmis, il se réveille, tout son corps était pourri. Vous voyez, des songes dangereux. L'autre, elle rêvait quelqu'un le poursuivait avec une aiguille remplie de sang. Il fouillait et puis on l'a piqué l'aiguille. La personne se réveille comme ça. Il commence à sentir des fièvres. Après un mois, la personne la personne est allée faire l'examen, on a découvert que la personne avait le sida. Vous voyez, ça, ce sont des songes dangereux. En fait, ces songes-là, j'avais expliqué, ça vient par le règne du diabolique qui vous tourmente, qui vous trouble pour commencer à faire quoi? À vous atteindre. En fait, lorsque le diable, le sorcier veut détruire une vie, il commencera à lancer des mauvais songes, des songes dangereux, dans le but de faire quoi? De torturer l'esprit par la peur. Après, cette peur-là va créer des maladies, va créer des situations néfastes. Alors, j'avais dit aussi que Dieu peut aussi vous révéler ces genres de songes dangereux. Mais lorsque Dieu vous réveille des songes dangereux ou des songes de terreur de la nuit, c'est pour que vous soyez avertis et que vous priez et que ces malheurs ne vous arrivent pas. Merveilleux. C'est pourquoi nous avons besoin de l'aide suprême. C'est l'aide du Saint-Esprit. Lorsque vous êtes aidé par le Saint-Esprit, vous êtes sérieusement aidé. Lorsque nous dormons, parfois nos esprits circulent et il y a des forces du mal. Pour eux, la nuit, c'est comme les jours pour eux. Ils se réveillent la nuit, ils font des incantations. Voilà pourquoi lorsque vous vous réveillez la nuit, même pour faire pipi, même l'enfant a pleuré, soit peut-être des assiettes, des assiettes, c'est sont grignotées, il y a des cris, peu importe la raison, lorsque vous vous réveillez,
sachez que c'est un moment pour vous de prier. Vous vous réveillez pour aller uriner, allez s'uriner. Dès que vous ressortez, priez. Parce qu'il se passe des choses la nuit. C'est pourquoi beaucoup de gens meurent la nuit. Beaucoup de gens meurent la nuit. Des maladies deviennent très graves aussi la nuit. Alors celui qui sait prier pendant la nuit, il prend le contrôle de sa destinée. Parce que la Bible dit, il y eut une nuit, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Donc la source du matin commence par la nuit. C'est la nuit qui engendre le matin et la nuit plus le matin, ça donne un jour. Oh, la Bible dit, un jour instruit un autre jour. Donc, c'est très, très, très important. Alors, aujourd'hui, nous allons toucher un autre songe. Il s'agit des songes des songères. Les songes des songères, on va toucher les songes des songères. Et le Seigneur nous fera du bien à cette série des songes, les songes des songères. Que Dieu soit béni, 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 béni encore. Alors, j'avais dit, si vous voulez avoir toutes les séries de songes que nous avons déjà développées, allez dans ma chaîne YouTube Noah et Nadi Lomata. Vous allez trouver toutes sortes de ces songes avec des prières, avec des pistes, des solutions et même certaines interprétations. Ça pourra vous aider. Vous voulez nous contacter, alors regardez dans ces lives, vous allez trouver le numéro WhatsApp marqué là-bas. On a marqué délivrance. Regardez le numéro WhatsApp plus 33 6 41 17 53 86. Le numéro, ça se trouve là, plus 33 41 17 53 et puis 86. Vous allez trouver notre secrétariat, vous leur écrivez et puis on aura à vous répondre rapidement. Que Dieu puisse vous bénir. Il y a une bonne nouvelle pour tous ceux qui sont à Paris, en France. Une très bonne nouvelle. Alors, Noah Lomata Ministry va organiser pour la toute première fois ici en Europe, précisément à Paris, en France, à Paris, nous allons organiser une grande nuit d'atomique de prière. Ça serait la nuit de l'atomique de prière, des prières atomiques. Vous voyez, la bombe atomique, c'était la bombe qui avait cessé la Deuxième Guerre mondiale. Lorsqu'on a largué cela, c'était fini. La bombe atomique. Alors, on va faire des prières atomiques. On aura des réponses extraordinaires. Ça serait une nuit de miracles, une nuit de merveilles, une nuit de la percée. Nous allons percer. On a besoin de la percée. C'est quoi percer? C'est faire des progrès évidents. Faire des progrès évidents. C'est ça, progrès, non seulement des progrès évidents, mais soudains. Donc le mot progrès est percé, veut dire faire des progrès soudains et évidents. Et le Seigneur va faire de grandes choses et j'aurai aussi un moment de l'impactation pour des serviteurs de Dieu parce que le Seigneur fera de grandes choses. Le Dieu de mon père Aïdine Yabala sera présent. Gloire à Dieu, que Dieu puisse nous bénir tous. Alors, merci, merci, merci. Merci à Jasda, merci à Spa, merci à Pays, merci à Zotolokiste, merci à David, merci, merci, merci à Rouminette, merci à Johnny Bizin. Merci, vous qui me contactez. Maintenant, nous allons entrer. On va toucher quatrième sorte de songe. Après les songes des occupations des pensées, soit de méditation, les songes perplexes, les songes de terreur de la nuit, les songes dangereux. Et maintenant, nous allons toucher la quatrième sorte de songe, c'est les songes des songeurs. Et puis, on touchera d'autres types de songes. Le Seigneur va nous bénir. La réunion de l'atomique de prière, la réunion des miracles de la percée aura lieu à Paris le 28 novembre de cette année. Ça serait un vendredi, le 28 novembre à Paris, à Saint-Denis,
93 200 Saint-Denis, 17 boulevard de la Libération. Alors, vous aurez toutes les précisions par rapport à cette activité, cette soirée qu'on va faire le 28 décembre. Ne manquez pas cette soirée. Amenez vos familles parce que le Seigneur va répondre, le Seigneur va consoler, le Seigneur va libérer, le Seigneur va guérir des malades, le Seigneur va bénir et le Seigneur va sauver, il fera des grandes choses. Donc, prenez vraiment cette date dans votre calendrier, le 28 novembre, dans cette atomique de prière, nuit des miracles, de délivrance, à partir de 22 heures jusqu'à l'aube. On aura des moments dans l'adoration, dans la louange, dans la prière. On priera pour nos vies, pour nos destinées. On priera pour le salut des âmes. On priera et des guérisons tomberont comme la pluie parce que le Seigneur a promis. Le 28 novembre à Paris, à Saint-Denis. Le 28 novembre à Paris, à Saint-Denis. Ne manquez pas cette nuit. Prenez cela dans votre calendrier. 17 boulevard de la Libération. Prenez cela dans votre calendrier parce que c'est un jour spécial où le Seigneur fera de merveilles. Vous avez vu dans la vidéo comment est-ce que des aveugles ont vu, des sourds ont entendu, des paralytiques ont marché, des miracles ont eu lieu, des cœurs brisés ont été consolés, l'amertume est partie, la joie est revenue. Le Seigneur fera de même encore le 28 novembre 2025 cette année à Saint-Denis, 17 boulevard de la Libération. Je crois que l'information est vraiment passée. Merci de nous contacter sur ce numéro WhatsApp qui est marqué là-bas et le Seigneur fera des grandes choses. Touchons maintenant les songes des songeurs. Les songes des songeurs. Il y a des songes qui sont faits par les songeurs. Qui sont des songeurs? Des songeurs, ce sont des agents des mondes des ténèbres. Les songeurs, ce sont des occultistes, des marabouts. Les songeurs, ce sont des agents des ténèbres. Ce sont des faux prophètes. La Bible parle des songeurs. Ils forment des songes. Ils peuvent vous télécharger ces songes-là. Ils peuvent vous amener, vous raconter ces songes-là. La Bible en parle de cela. Et dans notre monde d'aujourd'hui, il y a aussi des songeurs. D'ailleurs, ils sont nombreux. Aujourd'hui, commençons à décortiquer par la grâce de Dieu ces songes des songeurs. Regarde la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Deutéronome chapitre 13. Touchons Deutéronome chapitre 13. Gloire à Dieu. Deutéronome chapitre 13. On va toucher rapidement. On touche le Deutéronome chapitre 13, le verset 1. On va toucher aussi le verset 5. Deutéronome chapitre 13. Touchons le verset 1 et puis le verset 5. Nous parlons sur les songeurs. Quelqu'un pourra nous aider à écrire ces passages de la Bible, Deutéronome chapitre 13, le verset 1 et puis le verset 5. Gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Maman Nadine, je ne sais pas si tu pourras me donner le téléphone. La lumière ici, c'est un peu compliqué. Deutéronome chapitre 13, touchons le verset 1 et puis le verset 5. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, si il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige, et qu'il y ait l'accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé en disant, allons après d'autres dieux,
le Dieu que tu ne connais point, et servons-le. Lorsque vous descendez, la Bible dit, n'écoutez pas les paroles de ce prophète ou de ces songeurs. On peut se limiter là. Alors, touchons maintenant le verset 5. Deutéronome 13, 5. La Bible dit, ces prophètes ou ces songeurs sera puni de mort, car il a parlé des révoltes contre l'Éternel, votre Dieu, et qui vous a fait sortir du pays d'Égypte et vous a délivré de la maison de la servitude, et il a voulu te détourner de la voie dans laquelle l'Éternel, ton Dieu, t'a ordonné de marcher. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Là, le Seigneur est en train de donner des instructions, des avertissements au peuple d'Israël à travers le prophète Moïse. Et on nous les rappelle cela dans le livre de Deutéronome, parce qu'en Deutéronome, en fait, c'est un livre de rappel. On rappelle ce que Dieu avait déjà prescrit, ce que Dieu avait déjà annoncé. Mais ici, ce qui m'a beaucoup touché, la Bible parle du prophète ou soit des songeurs, mais qui pratiquent la divination, qui pratiquent la sorcellerie, qui pratiquent le culte de mort. Ils invoquent des morts. Et la Bible dit, ils ont comme but de faire quoi? De détourner le peuple de Dieu de la voie du Seigneur. Ils détournent le peuple de Dieu de la voie de Dieu. La Bible dit que ces songeurs, ou soit ces prophètes, ils peuvent opérer même des miracles et des prodiges. Il dit, même si vous voyez des miracles, des prodiges s'opérer, mais si ce qu'ils vous disent vous détourne de la voie de Dieu, si ce qu'ils vous disent vous sépare de Dieu, ne l'écoutez pas parce que c'est un mal. Il faut ôter le mal du milieu de vous. Et retiens ceci, que ces songeurs-là, ils agissent par l'esprit de la divination. Il y a la différence entre la divinité et la divination. La divinité, c'est l'esprit de Dieu. La divination, c'est l'esprit satanique qui agit à travers ses acolytes. Ceux qui invoquent des morts, ceux qui prient des dieux morts, ceux qui prient des dieux des statues, des idolâtres, ceux qui prient des idoles, ceux qui fonctionnent par la magie, par l'occultisme, par des sciences occultes. Tout cela. Et nous allons comprendre, il s'agit de qui est ces songeurs. Mais avant d'entrer en profondeur pour comprendre qui est le songeur, je mérite que la parole de Dieu nous parle encore. Regardez Jérémie chapitre 29, le verset 8. Après cela, nous allons rapidement s'envoler, entrer en profondeur pour voir les songes des songeurs. Merci pour votre intérêt. C'est merveilleux de suivre ces enseignements au milieu de la nuit. Lorsque vous dormez sous la présence de Dieu. C'est merveilleux. Jérémie chapitre 29, le verset 8. Jérémie 29, 8. La Bible nous dit quelque chose ici. Jérémie 29, 8. On va lire. La Bible dit, car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Ne vous laissez pas tromper par vos prophètes qui sont au milieu de vous et par vos devins. N'écoutez pas vos songeurs dont vous provoquez les songes. Je répète, il dit, ne vous laissez pas tromper par vos prophètes qui sont au milieu de vous et par vos devins. N'écoutez pas vos songeurs dont vous provoquez les songes. Dont vous provoquez les songes. Donc,
Ici, Dieu reconnaît, il peut avoir des faux prophètes, mais qui agissent dans l'assemblée du peuple de Dieu. Mais Dieu dit, vous devez les reconnaître. Ne l'écoutez pas. Ils sont au milieu de vous. Ne l'écoutez pas. Vous les reconnaîtrez par leurs paroles. Vous les reconnaîtrez par leurs œuvres. Ne l'écoutez pas. Ils ont pour but de vous détourner de la voie de Dieu. Aujourd'hui, il y a beaucoup de voyants. Il vous parlera tout, sauf exalter Jésus. Il vous parlera tout, sauf reconnaître la présence du Saint-Esprit qui donne la révélation. La présence du Saint-Esprit qui enseigne, qui conseille, qui révèle des choses cachées, qui magnifie Jésus. Il ne vous parlera pas de cela. Il vous parlera seulement énergie, ceci, cela, ceci, cela, Dieu, 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 Dieu. Vous n'allez pas voir le nom de Jésus manifesté. Vous devez faire beaucoup d'attention. Mais ici, la Bible parle des songeurs. La Bible dit, il forme des songes, il fabrique des songes. Donc, on comprend que le songeur est celui qui fabrique les songes. Il fait les songes avec la puissance de la divination, où la Bible parle de devins. La Bible parle de devins. Donc, lorsque nous parlons des songes des songeurs, il s'agit de songes qui est émané, qui émanent de l'influence diabolique, qui vient par des songeurs. Les songeurs font partie de prophètes, ils font partie de devins, des astrologues, de magiciens, des sorciers, ceux qui invoquent les morts, ceux qui disent des bonnes aventures, ceux qui vous parlent de la destinée à travers des signes, à travers des symboles zodiaques, ainsi de suite, des horoscopes, tout cela. Ils font partie des songeurs. Ils agissent à travers des songes. Ils peuvent aussi travailler à travers des prophéties. La Bible les appelle des faux prophètes. Moi, j'avais rencontré une femme à Montauban. Elle s'est dit qu'elle est servante de Dieu. Elle est prophétesse. Mais sa manière d'agir, j'ai pu détecter directement ça, ce n'est pas l'Esprit Saint. Ça, c'est un esprit étranger. Ça, c'est la divination. La divination. Ce qui invoque des morts. Cette servante, elle veut faire des délivrances et qu'est-ce qu'elle fait? Elle met d'abord des bougies et puis elle prend les draps blancs, elle enveloppe la personne et commence à crier. Ouh, elle commence à crier comme ça. Et puis elle est en train de répandre la fumée par la sensoire. Donc, des pratiques. Et puis des gens viennent aussi là-bas. Oh, la délivrance, la délivrance, la délivrance. Des songeurs, des devins, des astrologues, des faux prophètes. Ils peuvent parler aussi de Dieu, mais la pratique, c'est bizarre. C'est l'occultisme. Un jour comme ça, elle était venue dans notre église. On avait une nuit. Je n'ai jamais oublié ça. Et pendant qu'on était en train de louer et d'adorer, la gloire de Dieu était tellement intense dans l'église, dans la salle. Les gens étaient touchés. Tout le monde était touché. On adorait, on adorait. Même moi, j'étais perdu dans la présence de Dieu. Mais arrivé un moment, et elle était une maman, cette dame-là, cette servante-là.
Elle a pris l'audace de venir commencer à faire quoi? À imposer le main aux gens, alors que moi-même, qui est le pasteur, le père de la maison, je n'ai même pas imposé le main. J'étais emporté dans la présence de Dieu, mais elle commence à imposer de main. Donc, elle a voulu mettre maintenant le mélange, le feu étranger pour salir, saboter la gloire de Dieu qui était là. Lorsqu'elle a commencé à faire ça, elle a touché d'abord une sœur. Cette sœur-là commence à crier de manière bizarre. Alors, ce genre de dévins, lorsqu'ils opèrent, vous allez voir comme si elle est en train de délivrer, alors que ce sont des démons. Alors, si vous êtes sensible au Saint-Esprit, si vous connaissez la voix de Dieu, vous allez comprendre que non, ça, ce n'est pas le Saint-Esprit. Ça, c'est des démons. Et cette sœur commence à s'agiter. Oh, moi, oh, directement, j'ai ouvert les yeux. Mais qu'est-ce qui se passe? Oh, cette sœur, donc, cette maman commence à imposer les mains. Et directement, je suis resté calme. Elle vient encore chez une deuxième personne. Je dis, Seigneur, si cela vient de toi, qu'elle continue. Mais si c'est un esprit étranger pour salir ta gloire, Seigneur, que cette femme soit frappée. Je le dis dans mon cœur. Directement, la sœur est tombée. Cette servante-là est tombée. Car, et quand elle est tombée, elle a perdu directement connaissance. Elle était presque morte. Et les gens avaient peur. Les gens commencent à faire des gestes de secours pour essayer un peu de défibriller, de masser, hein, faire des gestes de secours, position latérale, tout ça. Et puis, tellement ça ne tenait pas, je dis, la personne va mourir ici, alors là, on aura des problèmes. Je me suis approché d'elle, j'ai prié pour elle, directement, elle s'est réveillée. Une histoire vraie qui s'est passée dans mon église à Montauban. Vous voyez, ça, ce sont des devins, des astrologues. Mais elle vient aussi avec des songes. J'avais fait un songe, j'avais fait ceci, j'avais vu cela, mais souvent, ils peuvent donner des prophéties, des visions, mais souvent, ce sont des songes. Vous devez faire attention à cet esprit, les songeurs. Vous allez comprendre les songeurs. Regarde encore avec moi Jérémie chapitre 27. Touchez le verset 9. On parle de quelque chose, le verset 9. Jérémie 27, verset 9. Mais j'excuse, j'ai des difficultés à voir ici. La Bible dit, et vous, n'écoutez pas vos prophètes, vos devins, vos songeurs, vos astrologues, vos magiciens qui vous disent, vous ne serez point asservis au roi de Babylone. Car c'est le mensonge qui vous prophétise, afin que vous soyez éloignés de votre pays, afin que je vous chasse et que vous périssiez. On classe qui sont des songeurs. La Bible les classe. Ils font partie des devins. Ils font partie des prophètes, mais qui annoncent les mensonges. Ils font partie des astrologues, des magiciens. Vous voyez? Ils parlent de mensonges. Dans le but de faire quoi? De faire asservir le peuple de Dieu. Ils disent le contraire de ce que Dieu dit des songeurs. Alors, un songeur
crée lui-même les songes avec le but d'écarter l'enfant de Dieu du chemin du salut, du chemin de la paix, du chemin du bonheur, du chemin du succès, du chemin de la vérité, même le chemin de la vie. Donc, bref, il écarte la personne du chemin de Dieu. C'est celui-là qu'on appelle un songeur. Il peut venir t'annoncer les songes. Ça paraît bien. Mais attention, il te dit que non, j'avais rêvé que tu avais beaucoup d'argent. Or, ils ont vu déjà dans le monde spirituel, tu auras de l'argent. Maintenant, et les serviteurs des astrologues, les devins, le magicien, ils viennent, surtout des sorciers, ils utilisent beaucoup de songes. Pasteur, vous devez faire beaucoup d'attention. Ils aiment aussi beaucoup prophétiser. Mais or, lorsque vous écoutez ce qu'ils disent, ça vous écarte du chemin de Dieu, ça vous amène directement dans la confusion et vous êtes détruit directement. Faites beaucoup d'attention à cela. Les songeurs, ils vous disent que non, j'ai rêvé que vous avez beaucoup d'argent. Ils ont vu dans le monde des ténèbres, souvent ce sont des sorciers, ils ont vu dans le monde des ténèbres que vous aurez de l'argent. Maintenant, lorsqu'il vient vous dire, c'est dit que j'ai fait un rêve et qu'on t'a donné beaucoup d'argent. Quand ils disent ça et que toi tu écoutes seulement, tu attends ce qu'il dit. Si tu ne pries pas dans ton cœur, si tu n'as pas discerné, toi tu penses que c'est Dieu. Il suffit seulement d'écouter ou soit de se taire à l'écouter. Tu n'as rien répliqué parce que tu ne sais pas, soit que tu es ignorant. Tu ne sais pas que c'est un songeur. Il suffit seulement d'accepter et directement les opportunités dans lesquelles vous devez rencontrer pour avoir l'argent seront détruites. Vous allez commencer à attendre de l'argent. Attends l'argent, attends l'argent. L'argent ne viendra pas. J'ai vu la promotion, j'ai vu la promotion. Alors que toi, tu n'as dit à personne. Hein. Quand il dit ça, je dis, oui, oui, ces derniers temps, notre patron m'avait appelé parce que déjà, ce poste-là, ce poste-là sera le mien. Donc ça, c'est vraiment Dieu. Ah, amen, merci, merci, merci. Ah, maintenant, attends la promotion. Le patron ne t'appellera pas. Tu seras surpris. Une autre personne va prendre cette place-là. Pourquoi? Les songeurs t'ont annoncé. Ils t'annoncent par l'esprit sorcellérique. Ils t'annoncent par l'esprit satanique, l'esprit des mensonges. L'esprit des mensonges, ils peuvent sembler vrais, mais ce n'est pas la vérité. Ils peuvent sembler vrais, mais ce qui est caché derrière. Ce qui est caché derrière. Voilà pourquoi la Bible dit, si quelqu'un te bénit le matin, cela est semblable à celui qui te maudit. Si quelqu'un te bénit le matin, dans le livre des Proverbes, il y a ce passage-là. Si quelqu'un te bénit le matin et à haute voix, cela sera semblable à celui qui te maudit. Maman Nadine pourra me donner ce passage-là. C'est très profond. Quelqu'un qui te bénit le matin à haute voix. La Bible dit c'est semblable à celui qui te maudit. Les songes des songes, vous devez faire beaucoup d'attention. C'est la raison pour laquelle vous devez développer votre intimité avec le Saint-Esprit. Et vous devez reconnaître des hommes de Dieu authentiques. Si vous avez un homme de Dieu authentique qui vous parle de la part de Dieu, qui vous prophétise de la part de Dieu, c'est une bénédiction. Parce que dans les domaines de la parole, dans les domaines de l'émission, les dons des missions, les dons de la prophétie, tout ce qui est dans le média, les sons, la connexion, faites beaucoup d'attention. Ça peut t'amener directement dans la destruction ou soit ça peut te bénir. Soit ça te bénit, soit ça te détruit. C'est pourquoi la Bible dit, ceux qui annoncent la parole de Dieu, non à la conformité de la parole de Dieu. Ce qui crée des disputes, c'est pareil c'est pareil à ceux qui font des gangs. La Bible dit cette parole-là, ces critiques-là, cette parole-là qui n'est pas dans la vérité. La Bible dit amène le peuple dans la destruction. Et c'est comme la gangrène ici. C'est-à-dire, ça fait
tellement mal, ça détruit. Le ministère de la parole, le ministère de la voix, le ministère des missions, il faut faire beaucoup d'attention. Ça peut détruire facilement, ça peut élever, ça peut détruire, ça peut même conduire la personne en enfer. C'est pourquoi ne blague pas avec la parole. Un songeur. La Bible est en train de dire bien. Ouais. Proverbe 27, 14. Merci. Merci, maman Nadine. Proverbe 27, 14. Lisons d'abord ça. Quelqu'un te bénit à haute voix le matin. Il te dit, je te bénis, mais en réalité, il est en train de te maudire, sans le savoir. Le songeur, il te dit que non, j'avais rêvé, tu avais voyagé. Et toi, tu as gardé les secrets, tu n'as même pas voulu que les gens sachent. Lui, il vient, il dit que j'avais rêvé, tu as voyagé. Attends le voyage, si ça arrivera, tu attendras, ça n'arrivera pas. En réalité, il allait te dire, hein, j'avais vu que tu vas voyager. Toi, tu pensais que moi, je ne voyais pas. J'avais déjà vu que tu vas voyager. Mais maintenant, attends le voyage. J'ai détruit ça. Cette parole-là, il ne te le dira pas. Il te dit seulement que j'avais vu que tu as voyagé. Les songeurs, les sorciers. Et toi, attends cela. Ça n'arrivera pas. Proverbe 27, 14. Regarde. La Bible dit, si l'on bénit son prochain à haute voix et des grands matins, cela est envisagé comme une malédiction. La Bible dit, si l'on bénit son prochain à haute voix et de grands matins, cela est envisagé comme une malédiction. Ce passage ici, le Seigneur m'avait révélé. Il y avait quelqu'un dans ma famille qui me bénissait toujours les matins à haute voix. Il bénissait l'église. Seigneur, Seigneur, bénis Papa Noah. Bénis son église, que les gens viennent beaucoup, beaucoup nombreux. Il disait seulement comme ça. Et moi, j'étais vraiment flatté. Moi, j'ai dit, ah, cette dame m'aime vraiment. Il m'aime vraiment. Regarde comment le matin, à 5 heures, il crie mon nom. Alors qu'elle était en train de me maudire sans le savoir. Un jour comme ça, le Seigneur m'a réveillé. Je l'ai vu en train de bénir, comme elle dit, comme elle prie là le matin. J'ai vu maintenant la vraie face. Elle tournait le dos, elle était nue, elle maudissait. Mais dans la voix comme ça, j'entendais des bénédictions, mais en réalité, ce n'était pas des bénédictions, c'était des malédictions. J'étais surpris. Et du coup, j'ai commencé maintenant à l'attaquer dans la prière. J'ai commencé à l'attaquer dans la prière. Depuis ce moment-là, elle a fini de prier le matin à haute voix mon nom. Parce que j'ai commencé à l'attaquer jusqu'à ce qu'il était vraiment atteint. Il tomba sérieusement malade. Elle a été frappée. Et elle a compris que je suis sa sorcellerie. Le monde des ténèbres, c'est un monde d'hypocrisie. C'est la raison pour laquelle, attention aux hypocrites. Les hypocrites sont comme les diables. Cela veut dire le séducteur, le manipulateur, les hypocrites. Il rit, mais il est en train de te poignarder. Il te donne un conseil, mais lui-même te ferme des portes à gauche et à droite. Des hypocrites, ils sont comme les diables lui-même. Parce qu'un hypocrite a une face qu'il te parle autre chose, mais dans son cœur, il a autre chose. Il dit autre chose, mais il fait autre chose.
Les hypocrites, c'est comme les loups en peau d'un agneau. Les loups en peau d'un agneau, mais en réalité, ce n'est pas un agneau, c'est un loup. Mais il porte la peau d'un agneau, la peau de l'humilité, la peau de la douceur, la peau de la paix. Mais alors que c'est un loup, alors que c'est un méchant, les conseils d'un hypocrite, ça ne t'amènera nulle part. Il te parle autre chose, mais lui-même fait autre chose, il te détruit. Ils sont comme les diables. Et des incrédules, ils sont comme Satan. Des incrédules, ce sont des opposants, ceux qui vous résistent. Ils sont comme Satan qui veut dire adversaire, ceux qui opposent, ceux qui résistent. C'est pourquoi ces deux personnes-là, qu'ils soient pasteurs, qu'ils soient évêques, prophètes, évangélistes, docteurs, que sais-je encore, peu importe, si un homme de Dieu est hypocrite, c'est fini. Il est comme le diable. Il séduit, il égare, il détruit. S'il est incrédule, il y a aussi des hommes de Dieu incrédules. S'il est incrédule, c'est-à-dire ceux qui refusent de croire, il est comme Satan lui-même, l'opposant. Que Dieu vous délivre de ces pandémies au nom de Jésus-Christ. Regarde ce passage. Il vous bénit le matin. À haute voix, il vous bénit un grand matin. Si l'on bénit son prochain à haute voix et de grands matins, cela est envisagé comme une malédiction. C'est ce qui font des songères. Dieu dit de lui demander la pluie. Dieu dit demande la bénédiction. Dieu dit demande-moi la pluie. Zacharie chapitre 10 verset 1 à 2. Dieu dit demande-moi la pluie. Demande-moi la pluie. Au lieu d'écouter les songeurs, qui sont les devins, au lieu d'écouter leurs songes, qui sont remplis de mensonges, au lieu de chercher leur consolation, la Bible dit leur consolation, c'est la vanité. Leur consolation, c'est la vanité. La Bible dit, toi, demande-moi quoi? Demande-moi la pluie. Regarde avec moi Zacharie chapitre 10, le verset 1 à 2. Quelle présence de Dieu. Je peux chercher à vouloir me limiter bientôt là pour que nous puissions prier. Merci pour ceux qui ont partagé. Il y a une forte présence de Dieu que je suis en train de sentir fortement. Regarde avec moi Zacharie, chapitre Maria Sobrata, chapitre 10, le verset 1 à 2. Regarde ce que la Bible dit. La Bible dit, demandez à l'Éternel la pluie du printemps. L'Éternel produira des éclairs. Il vous enverra une abondante pluie. Il donnera à chacun de l'herbe dans son champ. Car les téraphins ont des paroles de néant. Les devins prophétisent des faussetés. Les songes mentent et consolent par la vanité. C'est pourquoi ils sont errants comme un troupeau. Ils sont malheureux parce qu'il n'y a point de berger. La Bible dit, demandez-moi la pluie. Et moi, je vais vous produire l'éclair. Je vais vous envoyer une pluie abondante. Demande-moi la pluie du printemps. La pluie du printemps, c'est la pluie qui tombe au mois de mai et des mois à partir du mois de mai. Ça, c'est la pluie du printemps. Ça peut commencer à partir du mois d'avril et du mois de mai. C'est la pluie du printemps. Cette pluie a pour but de faire quoi? De faciliter la récolte. C'est la pluie du printemps. C'est pourquoi pas la pluie de l'arrière-saison. Il y a la pluie de la première saison. Ça tombe à partir de la saison d'automne. Ça, c'est la pluie d'automne.
la pluie de l'arrière-saison, de première saison, à partir de, d'automne, donc c'est à partir de 10e mois, 11e mois, vous voyez, cette pluie-là tombe. Pourquoi? Parce que c'est la première saison. Cette pluie-là tombe lorsque on sème. La pluie tombe pour fertiliser la terre et que les graines poussent. L'arbre pousse sous cette énergie-là. C'est comme ça que Dieu a fait des choses. Et maintenant, au moment de la récolte, il y a aussi la pluie qui facilite maintenant les arbres là de porter des fruits, des plantes de porter des fruits. Alors, quand la pluie là tombe, la pluie du printemps, à partir d'avril-mai, ça tombe, voilà, ça fertilise encore l'arbre pour qu'il y ait des fruits. Alors, ces pluies-là tombent à partir du mois de mai, à partir du mois d'avril. Mais ici, la Bible dit, toi, demande-moi la pluie. Donc, cela veut dire que demande-moi la pluie du printemps. Donc, ici, le Seigneur pourra te faire tomber la pluie du printemps, même en dehors de sa saison. Parce que si c'était la saison, Dieu n'allait pas dire, demandez-moi la pluie du printemps. Mais non, on sait déjà qu'à partir du mois de mai, il y a la pluie du printemps. Pourquoi on doit demander? Ça tombe naturellement. Mais si Dieu te dit, demande-moi, cela veut dire, peu importe la saison. Même si tu n'es pas dans la saison du printemps, tu peux demander à Dieu et Dieu fera tomber cette merveilleuse pluie du printemps. Et quand cette pluie tombe, tu commences à récolter. Quand cette pluie tombe, tu commences à vivre la bénédiction. Dieu dit, demandez-moi, je vous enverrai la pluie en abondance. L'expression, je vous enverrai la pluie en abondance, on parle de épicto. Quand le Saint-Esprit descend, il descend comme la pluie. C'est épicto. Le Saint-Esprit descend comme la pluie, il libère le réveil. Le Saint-Esprit descend comme la pluie, il libère les manifestations du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit descend comme la pluie, il fertilise, il amène la gloire, il amène la moisson. Dieu dit, demandez-moi. Au lieu de me demander, vous êtes entraîné à écouter des prophètes qui sont dans les téraphins. Dans les téraphins, ça veut dire des arbres sacrés, des idolâtres, des devins, des songeurs. Ils prophétisent des faussetés. Attention, moi je ne m'oppose pas au ministère du prophète. Je ne suis pas en train de parler contre les prophètes. Ma femme, c'est une prophétesse. Ma femme, c'est une prophétesse. Elle a commencé à exercer son ministère depuis 2005. Et en 2010, au mois de février, elle a été ordonnée par moi-même. C'est moi qui l'avais ordonnée. Ce jour-là, on avait ordonné deux serviteurs, ma femme et l'autre serviteur, au février 2010. Donc, elle a commencé à servir le Seigneur, pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui. Moi-même aussi, vous savez, des années passées, d'autres personnes me connaissent comme prophète. Parce qu'il m'arrivait des fois où je prophétisais, je naviguais dans des dimensions prophétiques terribles. Je crois aux prophètes. La plupart de mes fils sont des prophètes. Sont des prophètes. Des prophètes de haut calibre. Ils sont nombreux. À Cameroun, à Gabon, à Côte d'Ivoire, mais partout. À Kinshasa, surtout. À Lubumbashi. Voilà. Donc, je crois au ministère prophétique. Je crois au ministère du prophète. Mais ici, quand je parle de prophète, je parle des faux prophètes, des devins, des astrologues. Ceux qui égarent le peuple de Dieu. Quand ils parlent, ils peuvent parler des bonnes choses, mais ils sont en train d'égarer le peuple de Dieu. Ce sont des gens-là que moi je m'oppose, ceux qui ne mentionnent pas Jésus, ceux qui agissent non par le règne du Saint-Esprit, non. Vous voyez? Regardez ce que la Bible dit. Demandez-moi. Demandez à l'Éternel la pluie. Même la pluie du printemps. L'Éternel produira des éclairs. Il produira des éclairs. Il manifestera le règne du Saint-Esprit dans les éclairs, dans des tonnerres, des rayons où passe sa puissance. Il vous enverra une abondante pluie. Il donnera à chacun de l'herbe dans son champ. Pourquoi?
Il dit, car les téraphins ont des paroles de néant. Le prophète qui siège sous des arbres, sous d'arbres, des autels, des Baals, des autels sorcellériques, sataniques, des devins. Il se passe des choses dans le monde prophétique. C'est la raison pour laquelle nous avons une grande responsabilité en tant qu'un apôtre et même des prophètes. Ils ont une grande responsabilité. L'un de mes fils m'avait écrit, dit papa, il y a des choses qui se passent. Il y a des prophètes séduits, des jeunes prophètes. Ils commencent à faire des services prophétiques en utilisant des parfums Aïcha, des parfums que les musulmans utilisent. Ils utilisent ça. Ils utilisent des Hassan. Des prophètes. Ils commencent à chercher, à aimer des femmes brunes, des métisses. Vous voyez? C'est la raison pour laquelle nous avons une grande responsabilité. Déjà comme des prophètes Joël Tatou, du pasteur Marcelo, ils ont vraiment une grande responsabilité. Parce que l'influence est terrible, mais la plupart ils sont influencés dans le mal. Ils ne cherchent pas le ministère dans le sens du service, dans le sens d'être un bon économe, d'être un dispensateur de mystère de Dieu. Mais eux, ils font cela pour apparaître. C'est pourquoi on va voir un jeune prophète qui n'a même pas 5 ans dans le ministère. Directement, il commence à faire des écoles de prophètes maudits. Ils font école de prophètes. Ils parlent de voyance. Pourquoi? Parce qu'ils ont assisté, ils ont donné de l'argent, ils ont suivi des cours, ils ont acheté des livres, ainsi de suite. Et ils les bloquent, ils arrivent, ils commencent à parler. C'est pourquoi vous allez remarquer, aujourd'hui, quelqu'un peut te parler avec beaucoup de connaissances, il peut t'expliquer. Moi, tu commences à dire, mais c'est comme si cet homme était présent lorsque l'apôtre Paul avait écrit la Bible ou quoi. Il t'explique beaucoup de choses. Trop de profs. Il vous explique la connaissance. Il vous parle, hein? Mais à la fin, il n'y a pas la tangibilité de la présence de Dieu. À la fin, il n'y a pas l'autorité. À la fin, il n'y a pas la gloire. À la fin, il n'y a pas la puissance. Il n'y a pas la puissance. Et ces jeunes prophètes, ils méprisent surtout la correction. Ils méprisent la correction. Ils ne veulent pas attendre. Ils ne respectent pas d'autres pères. Pour eux, le père qu'il doit respecter, c'est seulement son propre père spirituel. Et son propre père spirituel qu'il prend là, il prend pour le propre père spirituel des titres, des noms. Parce qu'il est connu, parce qu'il était comme ça. Mon daddy, mon père, mon père. Des noms, pas du mandat. Pas quelqu'un à qui tu seras vraiment, qui est ton autorité spirituelle. Il ne respecte pas d'autres pères. Il ne respecte pas. C'est ça cette génération. Il ne regarde pas comment était la conduite de nos pères apostoliques. Non, ils ne suivent pas. Ils s'en foutent de tout ça. Après, ils veulent que Jésus soit le même. Hier, aujourd'hui. Au Kosi, le Kuta. T'as menti. Jésus ne sera pas le même comme ça. Avant de dire Jésus est le même, la Bible dit considérez ceux qui vous ont précédés. Considérez comment était leur fin. Considérez le Père apostolique. Considérez leur voix. Imitez leur voix. Imitez leur foi. Alors,
Jésus sera le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il dit, imitez leur voix. Voici quel était leur issue. Qu'est-ce qu'ils avaient fait pour qu'ils puissent sortir de leur situation? Comment est-ce qu'ils se sont comportés? Imitez, car Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. On n'écoute pas seulement Dieu, on écoute aussi l'homme que Dieu a établi. Il y a certaines choses que tu dois écouter, écouter l'homme que Dieu a établi. Beaucoup de gens sont en train de se tromper. Regarde ce passage. Je dois terminer ainsi. Ça fait beaucoup de mois. Je ne parle pas sur l'école opérée dans le miraculé. Je crois que nous allons parler. Serviteur de Dieu, je vous invite à lire beaucoup de Timothée. Ça va vous bénir. La Bible dit, toi donc mon enfant, fortifie-toi, de Timothée 2, 1 à 2. Toi donc mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ et de ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins. Fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus et de ce que tu as entendu de moi aussi. Pas seulement de Jésus, hein, et de ce que tu as entendu de moi. Il y a certaines dimensions, tu dois passer par la main d'un oint. Il faut passer par sa main. Il doit te poser la main. Il doit te parler et tu dois l'obéir comme si c'est Dieu lui-même qui te parle. Sans cela, tu ne graviteras pas. Considérez comment était leur fin. Non seulement Jésus, mais ceux que Jésus a mandatés, ceux qui ont marché aussi avec Jésus. Confie-toi aussi à leurs paroles aussi. Écoute aussi leurs conseils. Écoute aussi leurs conseils. C'est important. Quelqu'un qui n'a même pas 10 ans dans les services prophétiques, je le vois ici, elle appelle Maman Nadine ma sœur. Ça, c'est quoi ça? Bon, ça, c'est Maman Nadine parce que Maman Nadine, elle ne s'occupe pas. Moi, tu oses dire ça, tu auras des problèmes. Hein? Tu auras des problèmes. Il faut respecter l'âge spirituel aussi. C'est important. C'est très important. Voyez, les prophètes commencent à acheter des mayakas avec des bagues, tout ça. Ils veulent apparaître. Et il y a beaucoup de songeurs. Il y a beaucoup de songeurs. Dieu dit, demandez-moi la pluie. Demandez-moi la gloire. Cherchez ma face. Au lieu d'écouter les songeurs qui sont des devins, leurs songes mentent et consolent par la vanité. Ça signifie que à l'air écoutant, tu peux voir comme si tu as la solution, mais en réalité, ce n'est qu'une flatterie. C'est une ruse, c'est une tromperie dans le but de te garer loin du bon berger, loin de la direction et vous amener à la destruction. Et retiens avec moi que le but des songes des songeurs, c'est quoi? C'est pour envoûter. Les songes des songeurs où je parle, c'est pour envoûter. C'est pour créer des ennuis. Le but, c'est pour tromper. Le but, c'est pour écarter du chemin. Et souvent, les sorciers utilisent ces songes. Ils racontent ces songes pour donner leur propre compte rendu. Ils vous informent ils vous informent. Ils vous informent des choses, mais en réalité, ils sont en train de vous donner le propre compte rendu. On aura à développer cela et nous allons donner des signes. Comment détecter des songes des songeurs? Comment prier contre des songes des songeurs? Comment sortir? Comment reconnaître les songeurs?
Nous allons parler de cela demain. Que Dieu puisse vous bénir. Que Dieu soit avec vous. Aujourd'hui, demandez à l'Éternel la pluie. Il vous enverra la pluie. Demandez à l'Éternel la gloire. Il vous enverra la gloire. Demandez à l'Éternel la révélation. Il vous enverra la révélation. Peuple de Dieu, j'arrive à la fin. On se retrouve le 28 novembre à la nuit d'atomique de prière, de miracles, de percées, de gloire, de l'impartation à Paris, à Saint-Denis, 93 200, à Saint-Denis, 13 boulevard de la Libération. Tout le monde qui a écouté ces lives, vous êtes à Paris, vous êtes à Belgique, vous êtes à Londres, vous êtes en Italie, vous êtes en Suisse, à Paris. Préparez-vous dans cette rencontre divine qui changera le cours de votre vie. Le Seigneur va toucher. Sa gloire ne vous ratera pas. On va prier la prière atomique. On va bombarder. Hey, Amarako Sobrakata. La Bible dit, pour l'amour des Sion, je ne me tairai pas jusqu'à ce que les ciels soient ébranlés. Ou on va bombarder les ciels. Kala Marako Toni. Et Dieu touchera des vies. Donc, le 28 novembre, de 22h à l'aube, à Paris, Saint-Denis, 17, boulevard de la Libération. Ne manquez pas. Ne manquez pas parce que le Seigneur va faire des grandes choses. Le Seigneur va donner des enfants aux femmes stériles, des jumeaux, des triplés. Le Seigneur va consoler les affligés. Le Seigneur va disparaître des taches dans des corps des femmes. Le Seigneur va libérer des vies. Le Seigneur va guérir des malades. Il va rendre libre des opprimés. Ce mari de nuit va te quitter pour du bon. C'est la puissance de Dieu. C'est l'autorité du Saint-Esprit. Vous allez goûter combien le Seigneur est bon. Les doigts de Dieu. Le Seigneur nous a promis. Il nous a garanti. Le chef de l'armée de l'Éternel siège. Hey! Les chefs de l'armée de l'Éternel siègent. Donc, on se retrouve le 28 novembre à Paris, 17 boulevard de la Libération à Saint-Denis. Ne manquez pas dans cette atomique de prière, nuit de gloire, de miracles, de percées et de l'impartation. Les chefs de l'armée de l'Éternel, ils siègent. Ils siègent. Tout est sous contrôle de Dieu Tout-Puissant. Jésus-Christ sauve maintenant. Que Dieu vous bénisse. Merci. Merci de laisser vos commentaires. Merci de nous écrire ici le numéro qui est marqué là sur WhatsApp. Merci pour le prophète Samuel. Merci pour Maman Nadine. Merci pour tous ceux qui étaient connectés. Vous êtes merveilleux. Que Dieu puisse vous bénir, vous bénir, vous bénir, vous bénir. Que Dieu soit avec vous. On se retrouve demain à partir de 22h et le Seigneur fera des grandes choses. Je prie que la gloire de Dieu vienne sur vous. Je prie que cette nuit, que vos esprits, alléluia, dorment en sécurité parce que Dieu veille sur vous. Je prie que le Seigneur vous visite. Je prie que vous soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.